Je ne sais pas quand vous entendrez ceci, mais je peux vous dire quand cela a commencé. J'étais en train de me promener, seul dans les bois, quand l'entité est venue me trouver. C'était au-delà d'un flou, c'était, faute d'un meilleur terme, absence de sens. Là où elle se cachait, il n'y avait pas d'arbre. Là où elle se rapprochait furtivement, il n'y avait pas d'herbe. À travers l'arc, elle a bondi vers moi. Il n'y avait pas de souffle de mouvement, il n'y avait pas d'air du tout. Lorsqu'elle a frappé, j'ai ressenti la sensation distincte de griffes me perforant quelque part d'invisible, quelque part que je n'avais jamais ressenti auparavant. Mes mains, mes bras, mes jambes et mon torse semblaient aller bien, et je ne saignais pas, mais je savais que j'avais été blessé d'une manière ou d'une autre. Alors que je courais effrayé vers la maison, je pouvais dire que j'étais moi. J'étais vaguement fatigué, et il était parfois difficile de me concentrer. La solution à ce stade précoce était facile, une grande tasse de café m'aidait à me sentir de nouveau normal. Pendant un certain temps, cette subtile perte d'énergie spirituelle s'est perdue dans le flux et le reflux de la caféine dans mon système. On pourrait dire que ma vie a commencé cette semaine-là, en fait, car c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Mar. Elle et moi nous sommes très bien entendus, bien qu'à vrai dire, je suis presque sûr d'être tombé amoureux d'elle au téléphone avant même que nous nous soyons rencontrés. C'était presque comme si les émotions fortes de cette première semaine faisaient que l'entité ripostait. Elle était toujours avec moi, accrochée à une partie invisible de mon être. Les premiers incidents étaient mineurs, et je ne m'en suis pas trop soucié. La couleur de la voiture d'un voisin est passée du bleu foncé au noir un matin, et je l'ai fixée avant de secouer la tête et d'ignorer la différence. 2 jours plus tard au travail, le nom d'un collègue est passé de Fred à Dan. J'ai demandé autour de moi avec attention, mais tout le monde a dit que son nom avait toujours été Dan. J'ai pensé que je m'étais juste trompé. Puis, aussi ridicule que cela puisse paraître, j'étais en train de faire pipi dans ma salle de bain à la maison quand je me suis soudainement retrouvé dans une rue au hasard. J'étais toujours en pyjama, baissé et en train d'uriner, mais maintenant à la vue de tout le monde, avec une douzaine de personnes à un arrêt de bus. Horrifié, j'ai remonté mes vêtements et j'ai couru avant que quelqu'un n'appelle la police. J'ai réussi à rentrer chez moi, mais l'expérience m'a obligé à admettre que j'étais toujours en danger. L'entité me faisait quelque chose, et je ne savais pas comment me défendre. Mar est arrivée ce soir-là, mais elle avait sa propre clé. Et, je lui ai demandé, confus, comment as-tu une clé? Elle a juste ri. Tu es mignon. Es-tu sûr que ça te va? Elle a ouvert la porte et est entrée dans une pièce pleine de cartons. Je sais que vivre ensemble est une grande étape, surtout quand nous ne sortons ensemble que depuis 3 mois. Vivre ensemble? Je l'avais littéralement rencontré la semaine précédente. Le fait est que ma mère m'avait toujours appelé un « petit malin » pour une raison. Je savais qu'enfermer mon clapet. Au lieu de faire une scène, je lui ai dit que tout allait bien, puis je suis allé directement dans ma chambre et j'ai commencé à enquêter. Mes affaires étaient telles que je les avais laissées, sans aucun signe d'un écart de 3 mois d'habitation, mais j'ai trouvé quelque chose d'inhabituel, la date. J'ai frissonné de colère en réalisant la vérité. L'entité avait mangé 3 mois de ma vie. À quoi diable faisais-je face? Quel genre de créature pouvait consommer des morceaux de son âme comme ça? J'avais manqué la partie la plus excitante d'une nouvelle relation, et je ne comprendrai jamais les histoires partagées ou les blagues de cette période. Quelque chose d'absurdement précieux m'avait été pris, et j'étais furieux. Cette fureur a aidé à réprimer l'entité. Je ne buvais jamais d'alcool, je buvais du café religieusement. Je vérifiais la date chaque fois que je me réveillais. Pendant 3 ans, j'ai réussi à vivre chaque jour tout en n'observant rien de plus que des altérations mineures. Un fait social ici et là, le travail de quelqu'un, le nombre d'enfants qu'ils avaient, ce genre de choses. La disposition des rues à proximité, l'heure à laquelle mon émission de télévision préférée était diffusée, ce genre de choses. Toujours, ces changements me rappelaient que la créature avait encore ses griffes enfoncées dans mon esprit. Pas une seule fois en 3 ans je ne me suis laissé aller. Un jour, je suis devenu insouciant. Je me suis laissé absorber par le final de la saison de mon émission préférée. C'était captivant, une histoire fantastique. Au plus fort de l'action, un jeune garçon est venu vers mon fauteuil et m'a secoué le bras. Surpris, j'ai demandé « Qui es-tu? Comment es-tu entré ici ?» Il a ri et a souri brillamment. « Papa !» Mon cœur a coulé dans ma poitrine. J'ai su immédiatement ce qui s'était passé. Après quelques questions masquées, j'ai découvert qu'il avait 2 ans, et qu'il était mon fils. L'agonie et le chagrin qui remplissaient ma poitrine étaient presque insupportables.
Non seulement j'avais manqué la naissance de mon fils, mais je ne verrais ni ne connaîtrais jamais les premières années de sa vie. Mar et moi nous étions visiblement mariés et avions fondé une famille pendant le temps que j'avais perdu, et je n'avais aucune idée des joies ou des peines que ces années contenaient. Il neigeait dehors. Tenant mon fils soudainement dans mes bras, je me suis assis et j'ai regardé les flocons tomber dehors. Quel genre de vie serait ce si des moments de déconcentration pouvaient me coûter des années? Je devais trouver de l'aide. L'Église n'avait aucune idée de quoi faire. Le prêtre ne m'a pas cru et m'a dit que j'avais un problème de santé mentale plutôt qu'une sorte de possession. Les médecins n'avaient aucune idée. Rien n'apparaissait sur leurs scanners et tests, mais ils ont joyeusement pris mon argent en retour de rien. Au moment où je n'avais plus d'option, j'ai décidé de le dire à Mar. Il n'y avait aucun moyen de savoir à quoi tout cela ressemblait de son côté. À quoi ressemblais-je quand je n'étais pas là? Est-ce que j'emmenais toujours notre fils à l'école? Est-ce que je faisais toujours mon travail? Clairement, je le faisais, car elle n'avait pas l'air d'en savoir plus, mais j'avais toujours le sentiment horrible que quelque chose devait manquer dans sa vie pendant que je n'étais pas réellement, à la maison, dans ma propre tête. La nuit où j'ai préparé un bon dîner en prévision, elle n'est pas arrivée en déverrouillant la porte d'entrée, mais en frappant dessus. J'ai répondu et j'ai trouvé qu'elle portait une jolie robe. Elle a été joyeusement surprise par les couverts sur la table. Un dîner chic pour notre deuxième rendez-vous? Je savais que tu m'appréciais. Dieu merci, je savais quand me taire. Si j'avais continué à parler du fait d'être marié et d'avoir un fils, elle aurait pu s'enfuir. Au lieu de cela, j'ai pris son manteau et je me suis assis pour notre deuxième rendez-vous. Grâce à des questions soigneusement élaborées, j'ai réussi à déduire la vérité. C'était vraiment notre deuxième rendez-vous. Elle a vu du soulagement et du bonheur en moi, mais elle l'a interprété comme des angoisses de rendez-vous. J'étais juste excité de réaliser que l'entité ne mangeait pas nécessairement des portions entières de ma vie. Les symptômes, comme je commençais à les comprendre, ressemblaient davantage aux conséquences d'une âme brisée. La créature m'avait blessé, m'avait brisé en morceaux. Peut-être que je devais vivre ma vie dans le désordre, mais au moins, je pourrais réellement la vivre. Et ainsi, cela a continué pendant quelques années. De mon point de vue, si des changements mineurs dans la politique ou la géographie se produisaient quotidiennement, des changements majeurs dans ma position mentale ne se produisaient que tous les 2 mois. Quand je me retrouvais dans un nouvel endroit et à un nouveau moment de ma vie, je me taisais et j'écoutais, m'assurant de prendre la mesure des lieux avant de faire quoi que ce soit pour éviter de commettre des erreurs. Lors du saut le plus lointain à ce jour, j'ai rencontré mon petit-fils de 6 ans et je lui ai demandé ce qu'il voulait faire quand il serait grand. Il a répondu, écrivain. Je lui ai dit que c'était une excellente idée. Puis je suis revenu au 2e mois de ma relation avec Mar, et j'ai passé la meilleure soirée avec elle au bord de la rivière. Et quand je dis la meilleure, je veux dire la meilleure. Sachant à quel point elle deviendrait spéciale pour moi, je lui ai demandé d'emménager. J'ai pu vivre ce que j'avais manqué la première fois, et j'ai compris que je n'étais jamais mentalement absent. Je serai toujours là, un jour ou l'autre. Quand nous emménagions ces cartons, elle s'est arrêtée un instant et a dit qu'elle s'émerveillait de mon grand amour, comme si je la connaissais depuis toujours et que je n'avais jamais douté qu'elle était la bonne. C'était la première fois que je riais vraiment librement et de tout cœur depuis que l'entité m'avait blessé. Elle avait raison à propos de mon amour pour elle, mais pour la raison exacte qu'elle avait considérée comme une analogie romantique idiote. Je la connaissais depuis toute ma vie, et j'avais fait la paix avec ma situation et j'y avais trouvé la tranquillité. Ce n'était pas si mal d'avoir à jeter des coups d'œil furtifs à toutes les meilleures parties à venir. Mais, bien sûr, je n'enregistrerais pas cela si les choses ne s'étaient pas empirées. L'entité était toujours avec moi. Elle ne m'avait pas blessé et n'était pas partie comme je voulais le croire. La description la plus proche de ma compréhension croissante était que la créature s'enfonçait plus profondément dans ma psyché, la fracturant en morceaux plus petits. Au lieu de mois entre les changements majeurs, je ne commençais à avoir que des semaines. Une fois que j'ai remarqué cette tendance, j'ai craint que mon destin ultime soit de sauter entre les moments de ma vie battement par battement, toujours confus, toujours perdu. Un seul instant à chaque fois signifierait que je ne serais jamais capable de parler avec quelqu'un d'autre, de tenir une conversation, d'exprimer ou de recevoir de l'amour. Alors que la véritable profondeur de cette peur s'abattait sur moi, je me suis assis dans une version plus âgée de moi-même et j'ai regardé la neige tomber dehors. C'était la seule constante dans ma vie. La nature ne se souciait pas de qui j'étais ou des peines auxquelles je devais faire face. La nature était toujours là. La neige qui tombait était toujours comme un petit crochet qui me maintenait en place.
La paix émotionnelle pure qu'elle apportait était comme une panacée pour mes blessures mentales, et je n'avais encore jamais bougé en regardant le motif du blanc qui tombait et en pensant aux fois où j'avais fait de la luge ou construit un fort de neige quand j'étais enfant. Un adolescent m'a touché le bras. Un grand-père? Cela m'a sorti de mes pensées, alors j'étais moins prudent que d'habitude. Qui es-tu? Il a esquissé un demi-sourire comme s'il n'était pas sûr si je plaisantais. Me tendant une pile de papier, il a dit, c'est ma première tentative de roman. Voudriez-vous le lire et me dire ce que vous en pensez? Ah, bien sûr. Pour suivre ce rêve d'être écrivain, je vois. Il est devenu rouge vif. J'essaie, en tout cas. D'accord, va-t'en et je lirai ça tout de suite. Les mots étaient flous et irrités. J'ai cherché des lunettes que j'avais probablement pour lire. Être vieux était terrible, et je voulais sauter dans une année plus jeune, mais pas avant d'avoir lu son livre. J'ai trouvé mes lunettes dans une poche de pull et j'ai commencé à feuilleter. Mar est entrée et sortie du salon en se traînant, toujours belle, mais je devais me concentrer. Je ne savais pas combien de temps j'aurais là. Il semblait que nous avions de la famille. Était-ce Noël? Une paire d'adultes et 2 enfants que je ne reconnaissais pas ont traversé le couloir en traînant des pieds, et j'ai vu mon fils, maintenant adulte, passer avec sa femme en direction de la porte de sortie. En tant que groupe, la famille élargie a commencé à faire de la luge dehors. Finalement, j'ai fini de lire l'histoire et j'ai appelé mon petit-fils. Il s'est précipité en bas et dans le salon. Comment c'était? Eh bien, je lui ai dit honnêtement, c'est terrible, mais c'est terrible pour toutes les bonnes raisons. Tu es encore un jeune homme, alors tes personnages se comportent comme des jeunes, mais la structure de l'histoire elle-même est très solide. J'ai fait une pause. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit une histoire d'horreur. Il a hoché la tête. C'est un reflet de l'époque. Les attentes pour l'avenir sont sombres, pas pleines d'espoir comme elles l'étaient. Tu es bien trop jeune pour être aussi conscient que ça, je lui ai dit. Une idée m'est venue. Si tu aimes l'horreur, sais-tu quelque chose sur les créatures étranges? Bien sûr, je lis tout ce que je peux. J'adore ça. Avec prudence, j'ai balayé du regard les entrées du salon. Tout le monde était occupé dehors. Pour la première fois, je me suis ouvert à quelqu'un dans ma vie à propos de ce que je vivais. À voix basse, je lui ai parlé de ma conscience fragmentée. Pour un adolescent, il a bien pris la chose. Vous êtes sérieux? Oui. Il a pris l'air déterminé d'un homme adulte acceptant une quête. Je vais me renseigner. Je vais voir ce que je peux trouver. Vous devriez commencer à écrire tout ce que vous vivez. Créer des données. On peut peut-être cartographier votre blessure psychique. Waouh, ça ressemble à un plan. J'ai été surpris que cela ait du sens, et je ne m'attendais pas à ce qu'il ait une réponse sérieuse. Mais comment vais-je rassembler toutes les notes au même endroit? Trouvons un endroit où vous pouvez les laisser, a-t-il dit, en fronçant les sourcils de concentration. Ensuite, je les prendrai, et nous pourrons tracer le chemin que vous suivez à travers votre propre vie. Voir s'il y a un schéma. Pour la première fois depuis que la situation avait empiré, je me suis senti à nouveau plein d'espoir. Et si c'était sous l'escalier? Personne ne va jamais là-dessous. D'accord? Il s'est retourné et a quitté le salon. J'ai regardé après lui, je l'ai entendu faire du bruit près de l'escalier. Finalement, il est revenu avec une boîte, l'a posée sur le tapis et l'a ouverte pour révéler une pile de papier. Nom de Dieu, s'est-il exclamé. Pris de court, j'ai cligné des yeux rapidement, lui pardonnant son juron à cause du choc. Est-ce que c'est moi qui ai écrit ça? Il m'a regardé avec émerveillement. Oui. Oh, vous allez le faire. Vous devez encore les écrire et les mettre sous l'escalier après ça. Il a de nouveau regardé les papiers, puis a couvert la boîte. Donc, vous ne devriez probablement pas voir ce qu'ils disent. Ça pourrait devenir bizarre. Cela, je l'ai compris. C'est ça, c'est ça. Il a dégluti. Il y a genre 50 boîtes là-dessous, toutes remplies comme ça. Décrypter ça va prendre très longtemps. Son ton est tombé dans un sérieux mortel. Mais, je vais vous sauver, grand-père. Parce que je ne pense pas que quelqu'un d'autre le puisse. Des larmes ont coulé sur mes joues alors, et je n'ai pas pu m'empêcher de sangloter 1 ou 2 fois. Je n'avais pas réalisé à quel point j'étais devenu seul dans ma prison de conscience changeante jusqu'à ce que j'ai enfin quelqu'un qui comprenne. Merci. Merci beaucoup. Musique. Et puis j'étais jeune à nouveau et au travail un mardi au hasard. Une fois que la tristesse et le soulagement se sont estompés, la colère et la détermination les ont remplacés. Une fois mon travail terminé,
j'ai pris du papier et j'ai commencé à écrire. Alors que ces semaines devenaient des jours puis des heures, j'écrivais chaque instant libre sur le moment et l'endroit où je pensais être. Je les mettais sous l'escalier dans le désordre. Ma première boîte était en fait la 13e, et ma dernière boîte était la première. Une fois que j'ai eu plus de 50 boîtes écrites de mon point de vue, et une fois que mon changement est devenu une question de minutes, j'ai su que c'était à mon petit-fils de prendre la relève. J'ai baissé la tête et j'ai arrêté de regarder. Je ne pouvais plus supporter le fleuve de conscience changeante. Les noms et les lieux et les dates et les emplois et les couleurs et les gens étaient tous faux et différents. Je n'avais jamais été plus âgé. Je me suis assis en regardant la neige tomber. Un homme d'au moins 30 ans que je reconnaissais vaguement est entré dans la pièce. Allez, je pense que j'ai finalement compris. J'étais si frêle que bouger était douloureux. Êtes-vous lui? Êtes-vous mon petit-fils? Oui. Il m'a emmené dans une pièce remplie d'équipements étranges et m'a assis dans une chaise en caoutchouc face à un grand miroir 2 fois la hauteur d'un homme. Le schéma s'est enfin révélé. Depuis combien de temps travaillez-vous là-dessus? Je lui ai demandé, consterné. Dites-moi que vous n'avez pas manqué votre vie comme je manque la mienne. Son expression était à la fois de marbre et furieusement résolue. Ça en vaudra la peine. Il a approché 2 fines tiges de métal de mon bras et a ensuite hoché la tête vers le miroir. Regardez. Ce choc est soigneusement calibré. Le choc électrique de cet appareil était surprenant mais pas douloureux. Dans le miroir, j'ai vu une silhouette de lumière rapide et arquée apparaître au-dessus de ma tête et de mon épaule. L'électricité a traversé la créature comme une vague, révélant brièvement la nature terrible de ce qui m'arrivait. Une chose bulbeuse et ressemblant à une bouche était enroulée autour de l'arrière de ma tête, descendant jusqu'à mes sourcils et touchant chaque oreille, et son corps ressemblant à une limace courait sur mon épaule et dans mon âme même. C'était un parasite, et il se nourrissait de mon esprit. Mon petit-fils, maintenant adulte, a tenu ma main pendant que je la prenais dans la sienne. Au bout d'un instant, il m'a demandé, « L'enlever va faire très mal. Êtes-vous prêt pour cela ?» Effrayé, j'ai demandé, « Marella ?» Son visage s'est adouci. Non, pas depuis quelques années. Je pouvais deviner ce qui s'était passé d'après sa réaction, mais je ne voulais pas que ce soit vrai. Comment? Nous avons cette conversation souvent. Êtes-vous sûr de vouloir savoir? Ça ne vous fait jamais vous sentir mieux. Les larmes m'ont monté aux yeux. Ça m'est égal si ça fait mal ou si je meurs. Je ne veux pas rester dans une époque où elle n'est plus vivante. Il a émis un bruit de compréhension et est retourné à ses machines pour brancher plusieurs fils, diodes et autres morceaux de technologie à mes membres et à mon front. Pendant qu'il le faisait, il a parlé. J'ai travaillé pendant 2 décennies pour comprendre cela, et j'ai eu une tonne d'aide d'autres chercheurs en occultisme. Ce parasite n'existe pas techniquement dans notre plan. C'est l'une des moindres créatures et elle se nourrit du plexus de l'esprit, de l'âme et de la réalité de la conscience quantique. Quand des détails comme les noms et les couleurs des objets changeaient, vous ne deveniez pas fou. Le réseau de votre existence perdait simplement des fils à mesure que la créature se frayait un chemin à travers vous en se nourrissant. Je n'ai pas tout à fait compris. J'ai levé les yeux, confus, alors qu'il plaçait un cercle d'électronique comme une couronne sur ma tête, sur la ligne exacte où la bouche du parasite m'avait encerclé. Quoi? Il a interrompu son travail et est devenu pâle. J'ai oublié que vous ne sauriez pas. Vous avez de la chance, croyez-moi. Après une profonde inspiration, il s'est remis à bouger et à placer ses doigts près de quelques interrupteurs. Prêt? C'est soigneusement réglé pour rendre votre système nerveux extrêmement peu appétissant pour le parasite, mais c'est en gros une thérapie par électrochoc. Je pouvais encore voir le sourire de Mar. Même si elle était morte, je venais d'être avec elle il y a quelques instants. Faites-le. Le clic d'un interrupteur a résonné dans mes oreilles, et j'ai failli rire de la douceur de l'électricité. Je n'ai rien senti, du moins au début. Puis j'ai vu le miroir trembler et mon corps dans cette image convulsée. Oh non! Cela faisait mal. Rien n'avait jamais été aussi douloureux. C'était juste si atroce que mon esprit n'avait pas été capable de le traiter immédiatement. Alors que ma vision tremblait et que le feu brûlait sur chaque nerf de mon corps, je pouvais voir la silhouette de lumière réfléchie et tremblante du parasite sur ma tête alors qu'il se tordait d'agonie égale à la mienne. Il avait des griffes, 6 membres griffus ressemblant à des lézards sous son corps de sangsue, et il m'a coupé pour tenter de rester accroché. L'électricité a fait flamber mes souvenirs. Le sourire de Mar était au premier plan,
brillamment éclairé devant un feu chaleureux alors que la neige tombait derrière la fenêtre. Les bords de ce souvenir ont commencé à s'illuminer, et j'ai réalisé que ma vie était une étendue continue d'expériences. C'était seulement la conscience de celle-ci qui avait été fragmentée par le mal qui se nourrissait sur mon dos. Je n'avais jamais réussi à être là pour la naissance de mon fils. J'ai sauté autour de ce moment une douzaine de fois, mais je ne l'ai jamais vraiment vécu. Pour la première fois, j'ai pu tenir la main de Mar et être là pour elle. Non. Non. Ce moment s'était fondu de manière transparente dans le fait de lui tenir la main alors qu'elle était allongée dans un lit d'hôpital pour une raison très différente. Pas ça. Mon Dieu, pourquoi? C'était si impitoyable de me faire me souvenir de ça. J'ai éclaté en sanglots alors que des infirmières se précipitaient dans la pièce. Je ne savais pas quoi faire. Je ne voulais pas le vivre. J'avais vu toutes les bonnes parties, mais je n'avais pas voulu de la pire partie, la fin inévitable à laquelle tous seraient un jour confrontés. Cela n'en valait pas la peine. C'était souillé. Toute cette joie m'était rendue avec une douleur 1000 fois plus intense. Le feu dans mon esprit et mon cerveau a fait place à la torture la plus pure, et j'ai crié. Mon cri s'est évanoui dans un cri surpris alors que les machines, l'électricité et la chaise s'effaçaient. La neige ne tombait plus sur ma vie. J'étais dans les bois par une belle journée d'été. Oh mon Dieu! Je me suis retourné pour voir la créature s'approcher de moi. C'était la même absence de sens, le même vide sur la réalité. Elle s'est approchée en rampant comme avant, mais cette fois, elle a sifflé et s'est détournée. Je suis resté stupéfait d'être un nouveau jeune et libéré du parasite. Mon petit-fils l'avait vraiment fait. Il m'avait rendu un repas peu appétissant, de sorte que le prédateur de l'esprit et de l'âme était passé à la recherche d'une autre collation. Je suis rentré chez moi dans un état second, et pendant que j'étais assis là, traitant tout ce qui s'était passé, le téléphone a sonné. Je l'ai regardé avec admiration et tristesse. Je savais qui c'était. C'était Marjorie, qui appelait pour la première fois pour une raison triviale, elle l'admettrait 30 ans plus tard, qui avait été inventée juste pour me parler. Mais tout ce que je pouvais voir, c'était elle allongée dans ce lit d'hôpital, mourant. Cela allait se terminer par une douleur et une solitude indicibles. Je deviendrais un vieil homme laissé seul dans une maison vide, son âme sœur partie bien avant lui. À la fin de tout cela, la seule chose qu'il me resterait, assis et regardant la neige tomber, mais maintenant grâce à mon petit-fils, j'aurais aussi mes souvenirs. Ce serait une aventure folle, peu importe comment elle se terminerait. Sur une impulsion soudaine, j'ai décroché le téléphone avec un sourire et j'ai demandé « Et, qui est-ce ?» même si je savais déjà. Note de l'auteur. Ensemble, mon grand-père et moi avons entrepris d'écrire l'histoire de sa vie. Malheureusement, sa maladie d'Alzheimer a progressé rapidement, et nous n'avons jamais pu la terminer. Il est toujours en vie, mais j'imagine que mentalement, il est dans un bien meilleur endroit que la maison de retraite. J'aime penser qu'il est revenu à ses jeunes années, vivant sa vie et étant heureux, parce que la réalité est bien plus froide. Il neige aujourd'hui. Il adore la neige. Quand je lui ai rendu visite, il ne m'a pas reconnu, mais il a souri en s'asseyant, regardant par la fenêtre.